La ventouse. Où est le professeur Eugénus? L'avez-vous vu? Pas encore. Étrange. Il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour effectuer des tests. Grampus, juste ici, sous le verre, il y a un mot. Chers amis, Ça veut dire que ce mot est pour nous. C'est parce que le professeur Eugénus peut toujours compter sur nous. je vais à une conférence aujourd'hui. Alors que doit-on faire? Pendant mon absence, veuillez garder un œil sur chacun de mes tests. Il y a la montre bracelet. Mais où est-elle? Elle est juste là. Regardez! Pourquoi la montre est-elle dans l'eau? Pour que les poissons sachent l'heure qu'il est? Nulik, ne dis pas de bêtises. C'est un test qu'il a créé pour la montre. Tu vois, c'est écrit « résistant à l'eau », juste là derrière. Ça veut dire que l'eau ne devrait pas pouvoir y pénétrer. Je vois. Donc le professeur doit vérifier que ça marche bien sous l'eau. Compris? Oui, j'ai compris. La montre fonctionne. Alors maintenant, le test de la sonnette. On va aller voir ça. C'est par là-bas. Qu'est-ce que fait ce truc? Il teste le bouton pour voir à quelle vitesse il s'use. Afin de vérifier la qualité d'appareils électroménagers, de jouets, d'articles de sport ou toute autre chose, il faut leur faire subir des tests sérieux. Prenez par exemple les téléphones. Il faut à la fois tester leur résistance à la chaleur et au froid, car ils doivent fonctionner dans des endroits aussi chauds que l'Afrique et aussi froids que l'Arctique. On teste les ordinateurs pour s'assurer qu'ils peuvent être secoués et bousculés. Ainsi, on peut être sûr qu'ils fonctionneront sur un bureau à la maison, dans un parc à l'extérieur ou pendant un voyage. Différents types de produits nécessitent différents types de tests de durabilité. Par exemple, les chaussures de sport et les pneus de voiture sont frottés et comprimés encore et encore pour voir combien de temps ils peuvent durer. Oui, les tests sont très importants. Sans test, une machine ou un appareil pourrait vous laisser tomber au pire moment. Si des invités viennent nous rendre visite une fois par semaine et qu'une fois par mois un voyou sonne à la porte et s'enfuit, alors je pense que cette sonnette pourra durer environ 400 ans. C'est long. La sonnette marche encore. C'est très bien. Et aussi, Quoi? je ne sais pas. Il faut qu'on tourne le mot pour lire la fin. Mais comment? Oh, en soulevant le verre, c'est tout. Hop, hop, hop. Ah. Je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait qu'on trouve une ventouse. Une ventouse? Les ventouses sont en caoutchouc ou faites d'autres matériaux élastiques. Lorsqu'une ventouse est pressée contre une surface lisse, l'air à l'intérieur est expulsé. L'air extérieur veut rentrer, donc il pousse vers le bas sur la ventouse. Le bord en caoutchouc de la ventouse ne laisse pas entrer d'air, donc l'air extérieur continue d'appuyer et la ventouse continue de coller. Et c'est ainsi qu'une ventouse adhère à une surface en utilisant la puissance de l'air. Attendez un peu. Je sais où se trouve une immense ventouse qu'on peut utiliser. Ah, c'est une immense ventouse, Nulik. Tidiche, tidiche, tidiche. Bien joué, Nulik. Mais il faut qu'on se dépêche avant que l'air ne passe sous la ventouse et la détache. Ma ventouse ne se détachera jamais. Alors voyons ce qui est écrit ici. Simka, tu devrais te dépêcher. Et assurez-vous que rien ne se casse ici au laboratoire pendant mon absence. Ah, mais qu'est-ce qui pourrait se casser par ici? Ah, le verre. Faites attention. Ah, oui. Voilà qui est fait. Et qui va nettoyer tout ce verre cassé? Ah, tu ne le sais pas? Nulik! C'est lui qui nous a dit d'utiliser cette ventouse. Non, Simka, elle a lu bien trop lentement. Écoutez, pas besoin de se disputer. C'est moi qui ai pensé à la ventouse. Je vais nettoyer ça. Mais non, Grampus.
On va nettoyer ce bazar. Professeur, je trouve que l'idée de la ventouse était très bonne quand même. Le gramophone. Et ça, c'est une photo de ma mère quand elle était petite. Elle avait l'air heureuse, hein? Parce que tous les parents étaient heureux quand ils étaient enfants. Mais ensuite, ils grandissent et sont beaucoup plus tristes et aussi ennuyeux que possible. Oh, qu'est-ce que c'est, vous le savez? Une chanson sur une vis? Ça n'a aucun sens. Aucun sens? Mais ça parle de vis. Donc c'est comme si ça parlait de Fixie. Et si on l'écoutait pour le découvrir? Si c'est bien, on pourra tous danser ensemble. Mais comment on peut l'écouter? Comme ça? Et si on utilisait un lecteur? Ça ne rentrera pas là-dedans. Regardez, ici c'est écrit disque de gramophone, vous voyez? Il faut qu'on arrive à trouver un lecteur de gramophone. Trouver quoi? Allons voir Grampus. Grampus, il y a une chanson à propos de vis qu'on voudrait écouter. Ah, On cherche un lecteur pour un disque de gramophone. ah, j'ai compris. Ce qu'il vous faut, c'est un gramophone. Un gramophone est un appareil ancien conçu pour lire le son enregistré sur des disques. Pour faire fonctionner un gramophone, il faut tourner la poignée pour remonter son ressort. Le ressort fait tourner le disque. Ensuite, on place une aiguille au-dessus du disque et lorsqu'elle se déplace dans la rainure du disque, elle vibre un peu, ce qui fait alors vibrer le diaphragme, une sorte de petite peau de tambour. L'entonnoir du gramophone amplifie le son afin qu'on puisse entendre une voix ou de la musique. Le plus étonnant, c'est qu'un gramophone ne possède pas de moteur électrique et aucune pièce électronique. C'est vrai, pas besoin d'électricité pour qu'un gramophone reproduise le son enregistré sur un disque. C'est parce que le gramophone est une merveille entièrement mécanique. Pour tout vous dire, il y a un gramophone dans le bureau du père de Tom Thomas sur sa table. Génial! Allons-y! Ah, vous pourriez me remercier. Je ne vois pas le bouton pour l'allumer. Il n'y a pas de bouton. Il faut que tu fasses tourner cette manivelle. Et maintenant, prends ce truc et pose-le sur le disque. Ça ne marche pas. Regarde, il n'y a pas d'aiguille là-dessus. Où pourrait-on en trouver une? On peut la fabriquer. Y a-t-il des clous par ici? Ça ira? Ça sera parfait. Bertha, tu es prête? Absolument. Protégez vos yeux. Ça marche, écoutez! Une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. C'était un si beau bulldozer, mais quelque chose fit crac. Et cet énorme géant, le voilà le nez dans la boue. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. Tom Thomas, quelle est cette musique? C'est un disque de gramophone. De gramophone? Je croyais qu'il était cassé. On a réparé ce vieux... je l'ai réparé. Vraiment? J'ai un merveilleux garçon. Les autres enfants cassent les choses quand toi tu les répares. Et si on remettait plutôt ce disque? Je l'adorais quand j'étais petite. La queue de levage était parfaite, mais quelque chose fit bang. Et cet immense géant fut alors plié en deux. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout
tout serait cassé il y a longtemps. Sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps. Sans elle, cette toute petite vis. 5, 4, La mère de Tom Thomas danse vraiment très bien. Oui, elle sait s'amuser, même si c'est une adulte. Une vis, une... L'airbag. On va être en retard. On va y arriver. Wow! Oh, wow! Hé, ralentis un peu. Ah! Je suis un super pilote de course. Eh bien, qui voilà? Encore Fire qui risque sa vie. Les super pilotes de course comme moi peuvent se fier à la chance. Tu sais, Fire, c'est bête de se fier à sa chance. Tu ferais mieux de te concentrer sur la sécurité plutôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, professeur Eugenius veut nous montrer quelque chose de très spécial. Il va tester un airbag. Qu'est-ce que c'est? Digit, explique-lui. Dans une voiture, tout le monde doit attacher sa ceinture de sécurité, car si la voiture s'arrête brusquement, la ceinture permettra de nous retenir. Mais il arrive que les ceintures de sécurité n'offrent pas de protection suffisante. Comme lorsqu'une voiture roulant vite finit par s'écraser sur quelque chose. Lorsque cela se produit, le conducteur et les passagers peuvent être protégés par un airbag. Vous ne pouvez pas les voir lorsqu'ils sont repliés car ils sont cachés. Mais si la voiture entre en collision, les airbags s'ouvrent très rapidement et la personne percute le sac au lieu de percuter le volant ou de voler à travers le pare-brise. Et c'est parti! Et une fois encore, quand il faut essayer quelque chose de dangereux, le professeur Eugenius le teste lui-même. Mais Grampus, tu n'as pas peur qu'il ne se gonfle pas d'air? Ne t'inquiète pas pour l'air. Et 3, et 2, et 1! L'airbag s'est rempli en un instant. Vous avez remarqué ça? Oui, mais comment ça fonctionne? Il y a un produit chimique à l'intérieur qui brûle rapidement et se transforme instantanément en gaz au moment de l'accident. Le gaz remplit l'airbag et voilà. Ai-je bien expliqué, professeur? Ah! Je n'arrive pas à éteindre les yeux! Il faut qu'on le sorte de là. Arrêtez! On devrait demander de l'aide. Professeur, avez-vous besoin d'aide? Tirez sur le levier! Non! Merci, Elisa. Désolé de vous avoir dérangé pendant votre travail. Vous pouvez y aller. Professeur, comment avez-vous pu appuyer sur le bouton de là où vous êtes? Ah, j'ai pu le faire en plein vol. Vous êtes absolument époustouflant. En voiture, pour assurer la sécurité des jeunes enfants, il faut les attacher avec une ceinture de sécurité faisant partie d'un siège auto spécial. Mais les enfants doivent aussi faire attention en faisant du vélo, du skateboard, du roller ou de la trottinette. Tout d'abord, il est préférable de rester à l'écart des routes où il y a trop de trafic. Ensuite, mettez votre équipement de protection pour vos bras et vos jambes. Portez des coudières, des gants et des genouillères et portez un casque pour votre tête. Comme ça, si vous tombez, vous ne serez pas gravement blessé. Et enfin, assurez-vous que les gens puissent vous voir. Si vous roulez le soir, vos vêtements et votre vélo doivent être munis de réflecteurs de sécurité. Ils permettent aux conducteurs de voir où vous êtes en réfléchissant la lumière de leurs phares sur eux. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. C'est parti. J'espère que cette fois ça ira. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux appeler tout de suite son assistante au cas où? Attendons de voir. À vos marques, prêts, partez! Grampus, il faut lui porter secours. Pas besoin. J'ai modifié quelque chose. Désormais, le sac se gonfle automatiquement, mais il se dégonfle automatiquement aussi. Splendide. Et comme vous le dites, vous les fixez. Tidiche. La leçon du jour est terminée. Venez. Où est mon fixie board? J'ai ton fixie board, Fire. Le voilà.
Je l'ai juste équipé d'un airbag. Vraiment? Ah, et pourquoi? Vous savez que je suis un super pilote de course. Regardez. Wouhou! C'est pour ça que je l'ai installé. Les super pilotes de course n'ont pas besoin d'airbag. On n'en a jamais. Attention! Oh, waouh! Cet airbag est trop génial! Il a utilisé un design très original. C'est mon design Fire à effectuer le test. Professeur, pourriez-vous créer un airbag pour chacun d'entre nous? Vous en aurez tous un très bientôt. Malgré cela, Pour éviter les accidents, prudence et attention! Les instructions. Ça ne marche pas. Essaye dans l'autre sens. As-tu lu les instructions? Pourquoi faire? Les instructions, c'est pour les nuls. Oui, les instructions, c'est pour les nuls. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ma pile! Les instructions nous permettent de faire les choses comme il faut. Les instructions d'un meuble expliquent comment l'assembler. Grâce aux instructions d'un poste de télévision, on peut ajuster l'image et le son selon nos préférences. On trouve les instructions de cuisson des flocons d'avoine imprimées sur leur boîte. Les instructions d'un médicament indiquent à quoi il sert et comment l'utiliser en toute sécurité. Alors lisez toujours les instructions si vous voulez faire les choses bien et vous évitez beaucoup de problèmes. Je l'ai trouvée, la voilà. Et voilà, Tom Thomas. Oh, On a reçu ta nouvelle chaise, mais il faut l'assembler. Et j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour toi. mais pas du tout. Ne t'inquiète pas, papa, je vais le faire. Fini avant le dîner, et on ira manger une glace. Une glace? Ou deux, d'accord? D'abord, monte ta chaise. Tom Thomas, est-ce que je peux t'aider à monter cette chaise? Viens. Hé, avant, vous devriez tous les deux lire les instructions. Ah, Simka, arrête de nous embêter. Quoi? Tu crois que j'ai déjà jamais vu de chaise? Ou que je n'ai jamais vu de chaise. Alors, Tom Thomas, tu as fini? Le dîner est prêt. Allons-y. Oh, papa, non. J'ai encore besoin de 2 minutes. Simka, aide-moi. Comment? Qu'est-ce que les instructions disent que je dois faire? Ah, je croyais que tu savais le faire sans. D'accord, je vais t'aider. Voyons voir. Prends cette partie-là et celle-ci là-bas. Nulik, prends une vis. Non, pas celle-là. Celle de l'autre côté. les tout premiers tabourets et bancs sont apparus en Égypte ancienne. Le tabouret du pharaon était spécial parce qu'il avait un dos. On pense que le tabouret du pharaon était en fait la première chaise. Pendant longtemps, la chaise a été considérée comme un luxe. Les riches nobles apportaient leur propre chaise aux fêtes. Et plus l'homme était important, plus le dossier de sa chaise était haut. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on commença à trouver des chaises dans toutes les maisons. Aujourd'hui, il y a tellement de différents types de chaises. Il y a des chaises en bois, en plastique, en métal, des chaises avec pieds, des chaises avec roues, des chaises pliantes, des chaises pour bébés. Absolument toutes sortes de chaises. Mais enfin, comment les gens pourraient-ils s'asseoir à table et sans chaise? Ouh, on va y arriver. Mets la vis et vite! Nulik, il nous faut encore une vis. Mais il n'y en a pas d'autre! Si, mais il faut que tu la J'ai trouves. déjà regardé partout! Tom Thomas, le temps est écoulé. Nulik, il faut que tu m'aides. Comment? Juste pour une minute, c'est tout. Transforme-toi en vis. Si c'est juste pour une minute, je veux bien le faire. J'ai fini. Tu l'as monté? Ah, beau travail, fiston. Maman, regarde, j'ai gagné le pari. Tu ne vas pas le croire. Il a monté la chaise. Tu es vraiment doué. Vas-y, assieds-toi. Oh! Ah,
Ah, je vois maintenant. Tu as oublié une vis. Mais je l'avais vissée. Elle a dû... Quoi? Elle a dû quoi? Regarde. La voilà. Maintenant, cette vis ne pourra aller nulle part. Et cette glace que tu avais gagnée, tu viens de la perdre. Eh bien, monsieur le constructeur de chaises, c'est l'heure de dîner. Oui, j'arrive. Où est passé Nulik? Il s'est enfui. Quel traître! Non, ce n'est pas vrai. Il t'avait promis d'être une vis pour 1 minute seulement. Et la minute s'est écoulée. Mais il est où alors? Là-bas, il étudie les instructions de l'horloge. Hé, Tom Thomas, il est écrit qu'on a mis la mauvaise pile dans l'horloge. Il faut utiliser cette pile-là. Tu vois, Tom Thomas? Si tu ne veux pas rester bête, les instructions, ça sert. Les échecs. Que pensez-vous de ça? Alors, je vais jouer mon pion. Et je vais jouer mon pion. Grampus, on a besoin de notre bobine. Elle n'est plus là. Oh, félicitations. Professeur, l'avez-vous vue quelque part? La bobine, je ne l'ai pas vue. Vous ne voyez pas que nous jouons aux échecs? Aimez-vous les jeux de société? Comme les dominos, par exemple? Presque tout le monde y a joué. Mais savez-vous d'où ça vient? Les dominos ont été inventés par les Chinois à l'Antiquité. Ils fabriquèrent du carrelage qu'ils décorèrent de points comme sur une paire de dés. Et ça, c'est un jeu qui ressemble beaucoup aux dames, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça s'appelle le backgammon. Le backgammon est originaire de Perse. Il s'est ensuite répandu dans le monde entier. Mais le jeu le plus difficile de tous est celui des échecs. Ça a été inventé en Inde, mais aujourd'hui, on joue et on aime les échecs partout dans le monde. Les adultes, les enfants et même les ordinateurs y jouent. Le jeu des échecs est un vrai sport. Ce qui importe lorsqu'on y joue, ce n'est pas la puissance de nos bras, mais celle de notre cerveau. Hé, regardez, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est notre bobine. S'il vous plaît, laissez-nous la récupérer. On doit faire quelque chose avec. Mais nous l'utilisons. Ne pouvez-vous pas attendre? Elle remplace le pion manquant. Oh, Nulik, peut-être le remplaçant du pion pendant quelque temps. Oui. Je peux le faire. D'accord. Vous pouvez la prendre. Et toi, mets-toi ici. 1, 2, 3, et c'est parti. La classe. Alors, comment on y joue? Tu vas jouer pour les blancs. Et maintenant, je vais capturer votre cavalier. Et nous, on va faire tomber le vôtre. Prends ça. Oh, jeune homme, calme-toi. Il retourne là. Et... Nulik, retourne sur ta case. Pourquoi faire? Les pions ne se déplacent pas comme ça. Comment est-ce qu'il se déplace? Une case seulement par déplacement et uniquement en avant. Et de toutes les pièces, le pion est le plus faible. Quel bazar. Donc laquelle est la plus forte, hein? Celle-là, c'est la reine. C'est celle qui menace le plus l'autre roi. Oh, pourquoi est-ce que je ne suis pas la reine? Comme ça, ce roi noir aurait eu affaire à moi. Oh oui. Aux échecs, chaque joueur a une armée noire ou blanche composée de 8 pions, 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours et une reine. Tous œuvrent ensemble pour leur roi, tentant de le protéger tout en attaquant le roi ennemi. Si le roi se trouve en une position dans laquelle il peut être capturé, le joueur attaquant dit échec. Et si le roi n'a nulle part où fuir l'attaque, on appelle ça échec et mat. Celui qui capture le roi de l'autre joueur en premier est le gagnant. Je vais déplacer ma reine. Oui. Et moi, ma reine. Alors, je capture votre reine. Vraiment? Alors je capture la vôtre. Grampus, à moi d'avancer maintenant? Pas encore. Eh bien, avez-vous décidé de vous rendre? Ah, vous plaisantez. Et vous? Nulik, avance. Je vais sur le côté. En avant. Au prochain déplacement, je capture le cavalier. Il s'est échappé. Allez, petit pion, encore une fois, avance. Grampus, où est-ce que je vais maintenant? Tu ne vois pas que c'est le bord? Ne va nulle part. Ah, maintenant tu es la reine. Quoi? Les règles des échecs disent que si un pion réussit à arriver de l'autre côté, il peut devenir une des pièces capturées auparavant. Hurrah!
la reine. Reviens par ici. Au cas où vous ne le saviez pas, nous n'avons pas encore terminé. On capture le pion avec la reine. Reine, voici ton nouvel emplacement. Échec. Échec. Oui? Ah, maintenant viens ici. Échec et mat, chers collègues. Évidemment, oui. C'est vrai, échec et mat. Oh, j'ai perdu. Hurrah! Finish, finish, finish! Professeur, on a trouvé le pion qu'il vous manquait. Ça veut dire que Nulik peut venir avec nous. Je n'irai nulle part avec vous. Le jeu d'échecs est le meilleur jeu de tous les temps. Oh, vous auriez dû voir l'échec et maths que j'ai fait au professeur Eugenius. Vraiment? Eh bien, disons que Grampus m'a un peu aidé. En fait, c'est Grampus qui m'a dit où aller. Ah, mais je suis la reine maintenant. L'éco-testeur. Êtes-vous prêt à voir ma nouvelle invention? J'ai tellement hâte de vous montrer à quoi ça sert. Génial. Qu'est-ce que c'est? Un éco-testeur. Et à quoi ça sert? Cet appareil vous permet de voir si les légumes et fruits sont bons à être mangés. Pour faire pousser des pommes, des tomates ou des melons plus rapidement. Et pour qu'ils soient plus gros, les gens mettent des engrais chimiques dans le sol. Mais si trop de ces engrais chimiques sont utilisés, cela pose problème. Quand il y en a trop, les produits chimiques nocifs pénètrent dans les fruits et légumes. Il est alors dangereux de les manger. Un éco-testeur est un appareil permettant de montrer rapidement la quantité de ces produits chimiques nocifs qui se sont introduits dans les aliments. Et si le chiffre inscrit sur l'éco-testeur est trop élevé, il ne faut pas les manger. Comme vous pouvez le voir, l'éco-testeur montre que cette pomme est bonne. Alors voyons voir. Regardez, celle-ci peut aussi être mangée. Oh, c'est pas intéressant comme ça. Toutes ces pommes sont bonnes. Alors laissez-moi prendre cette délicieuse pomme et la rendre mauvaise. On va injecter cette pomme d'une dose néfaste de nitrate. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour voir comment fonctionne l'éco-testeur. Ah, donc vous voyez que l'éco-testeur montre clairement que cette pomme est empoisonnée et qu'il ne faut pas la manger. Ça marche seulement pour les pommes ou pour tous les fruits? Pour tous les fruits et légumes. Oh, je vais aller chercher une pastèque pour vous le montrer. Oh, est-il possible que les pastèques contiennent aussi des nitrates? Bien sûr qu'elles peuvent contenir des nitrates. Les humains agissent souvent sans se soucier de la nature. Les déchets des usines, des avions, des voitures et des villes causent d'énormes dégâts à la nature. Certaines espèces de plantes et d'animaux disparaissent. L'eau, l'air et le sol sont pollués. Et de nombreux autres types de problèmes écologiques apparaissent. Et les humains ne devraient pas penser que les problèmes écologiques ne concernent que la nature. Parce que lorsque les humains nuisent à la nature, ils se font aussi du mal. Les gens respirent l'air sale, boivent de l'eau polluée et mangent des aliments cultivés dans un sol contaminé par des produits chimiques. Si les humains ne veulent pas boire de l'air rempli de poison et qu'ils veulent manger des fruits et des légumes écologiquement propres, il faut leur apprendre à traiter la nature comme leur ami. Et si on... testez nous-mêmes ces pommes. Nulik, viens m'aider. Je m'en fiche. Cette pomme a été empoisonnée au nitrate. Oh, des pommes. Elisa, ne la mangez pas. Elisa, arrêtez. Oh, asseyez-vous. Comment? Vous avez mordu dedans? Oui, et alors? Oh non, elle est empoisonnée. Quoi? Avez-vous du mal à parler? Oh oui. Allez-vous vous évanouir? Oh, je vais m'évanouir. Oh. Elisa, tenez bon. Comment? Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh, mon assistante. Oh non, je l'ai empoisonnée. Elisa, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh non, il ne nous a pas entendus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais quoi faire pour qu'ils nous entendent. Allô, c'est une urgence. Il s'agit d'un cas d'empoisonnement.
pas moi, j'ai empoisonné quelqu'un. Oui, avec une pomme. Au feu, je veux dire poison. Oh. Professeur, cette pomme ne contient pas de poison. La mauvaise est tombée par terre. Est-ce bien vrai? C'est une merveilleuse nouvelle. Pouvez-vous me voir, Elisa? Je ne peux rien voir du tout. Et comme ça? Je vous vois. Je peux vous voir. Je vois à nouveau. J'ai une très bonne nouvelle. Il n'y a aucun poison dans cette pomme. En êtes-vous sûr? Elle est parfaitement bonne. Tenez, vous pouvez le voir par vous-même. L'éco-testeur montre qu'il n'y a aucune substance chimique nocive dedans. C'est une merveilleuse nouvelle. Ceci est une excellente pomme. Et nutritive. Votre appareil est absolument fantastique. Maintenant, elle va dire que c'est un génie. Professeur, vous êtes un génie. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, ce n'était rien. En fait, c'était Nulik. Il lui a sauvé la vie. Qui, moi? C'était ton idée de faire tomber la pastèque, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. L'abeille. Tom Thomas, Bonjour. pourquoi manges-tu de la confiture dans son pot comme ça? Parce que c'est très bon. Oh, une abeille! Chut, va-t'en de là. Laisse-la tranquille. C'est juste une simple petite abeille. Mais un jour, je me suis fait piquer par une simple petite abeille. Ah, Thomas! Oh, ne fais pas ça! va-t'en, parasite. Les mouches sont des parasites. Les abeilles, elles, sont très importantes et utiles. Comment est-ce qu'une abeille pourrait être utile? Les abeilles sont de grandes travailleuses. Elles récoltent le nectar des fleurs en permanence. Volant de fleur en fleur, elles transportent le pollen sur leur ventre. Grâce à ce processus de pollinisation, les fleurs produisent des fruits et des graines. En d'autres termes, les abeilles aident les plantes à se reproduire. Les abeilles utilisent le nectar qu'elles récoltent pour en faire un miel délicieux et sucré, apprécié par les enfants de tout âge. Le miel des abeilles n'est pas seulement délicieux, il est également nutritif. Et alors, j'ai quand même peur d'elle. Et si elle me mordait? Les abeilles ne mordent pas, elles te piquent. Ah! Ah! Tu vas voir maintenant. Non! C'est l'abeille qui devrait avoir peur. Tyran! Oui, laisse-la tranquille, tyran! Pourquoi vous m'appelez comme ça? Qui l'arrête? Elle peut s'envoler si elle veut. Il nous faut lui montrer la sortie. Mais comment? Viens, petite abeille. Tss, tss, envole-toi par là. Pourquoi t'essayes pas? Comment pourrais-je l'appeler? Choussette, ne bouge pas. Elle va te piquer. Elle ne veut pas le piquer. Vous aimez le sucre tous les deux. Tu aimes manger de la confiture? L'abeille aussi. Et si tu portais Choussette vers la fenêtre? Allez, envole-toi. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles chercher de la confiture. Tiens, petite abeille. Miam, miam. Vas-y, vole, tu es libre. Laisse-le manger d'abord. Ne sois pas radin. Je ne suis pas radin. S'il mange, il pourra faire du miel à partir de ta confiture. Auparavant, les gens ne pouvaient récolter du miel qu'en détruisant les nids d'abeilles sauvages. Et cela a duré jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée d'apprivoiser ces insectes. L'on commença alors à laisser suffisamment de miel pour que les abeilles survivent à l'hiver. Les gens s'occupaient des abeilles dans ces cavités, jusqu'à ce qu'ils apprennent à leur construire de petites maisons appelées ruches. Et une ville faite de ces ruches s'appelle un rucher.
Les abeilles vivent et travaillent ensemble dans ces ruches pour faire du miel, tandis que les apiculteurs s'occupent des abeilles et récoltent le miel. Les abeilles travaillent très bien en équipe. Elles se disent les unes aux autres où poussent les meilleures fleurs. Savez-vous comment elles le font? L'une des abeilles fait une danse, les autres abeilles observent sa danse et comprennent ainsi où elles doivent se rendre. Pauvre petite. Tom Thomas t'a épuisée. Je t'avais dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu vois? Il est si gentil et doux. Je n'ai pas peur d'elle. Elle ne me laissait pas manger ma confiture. Et maintenant, il est temps pour toi de t'envoler. Hein? Oh! Elle joue à la dure. Je veux essayer. Nulik. Tu es trop petit. Il faut que tu grandisses pour faire ce travail. Oh! Calme-toi un peu. Et maintenant, envolons-nous. Et Simka, la fenêtre est par là-bas. Je peux le voir sans toi. Mais comment faire pour te faire tourner? Génial! Hurrah! Elle m'écoute! Wouhou! Ne rate pas la fenêtre! Maintenant! Au revoir, petite abeille! Tidiche! Tom Thomas, est-ce qu'il te reste de la confiture? Oui! Pourquoi faire? Alors apporte-en pour faire venir d'autres abeilles. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est à mon tour de voler sur une abeille. Les piles. Oh, mon petit citron, attends encore un peu. Un jour, tu seras un grand arbre merveilleux. Elle parle avec un pot de fleurs. Oh, vous m'avez fait peur. Vous l'aimez? Mais quoi? Mon semis, vous le voyez? Il va pousser en un immense arbre. Et là, entre les feuilles vertes, il y aura de beaux citrons jaunes. La classe! À partir de ce truc-là, des citrons? Oh oui! Ça va devenir un arbre. Tout ce qu'il lui faut, c'est de récupérer de l'énergie. De l'énergie? Venue d'où? Venue de notre soleil! Ha! Du soleil? Ça sera trop lent. Oh! Tes piles iront plus vite que le soleil. Des piles? Je ne crois vraiment pas. Outil, t'as une idée de toute l'énergie qu'elles contiennent? Enterrons quelques piles là-dedans, Outil, et tu verras que ton semis se transformera d'un coup en arbre. En es-tu sûr? Évidemment. Où est-ce qu'on va trouver des piles? Par là-bas. Professeur Eugenius en a une boîte pleine. On en a besoin en énorme quantité. Les piles, pour que les appareils aient de l'électricité. les piles, Les piles, les piles, les piles, les piles, les piles. Voilà qui est fait. On verra les premiers citrons avant la fin de la semaine. La première pile au monde a été fabriquée en Italie il y a plus de 200 ans. Lorsque deux types de métaux différents ont été placés dans de l'eau salée, l'électricité a pu circuler à travers un fil d'un morceau de métal à l'autre. Bien des années se sont écoulées depuis, mais les piles fonctionnent toujours à peu près de la même manière. Aujourd'hui, on trouve des piles utilisées pour l'électricité partout dans le monde. De minuscules piles sont utilisées à l'intérieur des montres bracelets, alors que les grosses batteries peuvent alimenter les voitures et même les navires. Avec des nouvelles piles produites par millions, il nous faut penser à comment devrions-nous nous débarrasser des anciennes. On ne peut pas simplement les jeter, car elles empoisonneraient le sol et l'eau. La meilleure façon de se débarrasser des piles est en les apportant à une station de collecte spéciale qui les envoie ensuite aux usines pour être recyclées. Oui, c'est une très mauvaise idée d'enterrer des piles. Vous pourriez tuer toutes les plantes se trouvant à côté. Et c'est donc pour cette raison que professeur Eugenius met toutes ces piles usagées dans la boîte là-bas, pour pouvoir s'en débarrasser correctement. Mais où sont-elles? Oh, mon semis, on t'a fait du mal. Quoi? Où sont les piles? Elles sont dans le pot de fleurs. Mais pourquoi? Pour que les citrons poussent plus vite. Grâce aux piles? Qui a eu cette idée-là?
Il va mourir. Dépêchez-vous, il faut aller le sauver. Le sol a été contaminé. Il faut trouver une autre maison pour le semis. Par là-bas, il y a un pot avec de la bonne terre. Allons-y. Les piles, les piles. Elles ont diverses tailles, formes et couleurs. Les piles, les piles. Elles sont parfois vertes ou bien bleues, rouges ou jaunes. Les piles, 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 les piles. les piles. Ne pleure pas, Outil. Ce semis ira très bien. Il grandira bien comme il faut et aura des branches remplies de beaux citrons. Et d'oranges. Et de pastèques. C'est un citronnier, Fire. Est-ce qu'un jour tu arrêteras d'exagérer? Comme avec les piles. Bon, les amis, les piles sont géniales de toute façon. Regardez tous les appareils qui ne fonctionnent pas sans elles. Oui, c'est ça. Les appareils ne fonctionnent pas. Regardez, le semis reprend vie. Oh, c'est vrai. Outil, dis-le. N'est-ce pas splendide? Ah, splendide. Les outils. Attendez, il y a ces trucs géniaux que je veux vous montrer. Ah. Waouh! Wow, regarde toutes les choses que tu as eues d'un coup. Ton père va être tellement en colère quand il verra ce que tu as fait avec tous ces outils. Je vais tous les remettre là où ils étaient. Et où étaient-ils? Ouvre la boîte et tu verras. C'est précis. Il y a une place spécifique pour chacun des outils. Essayez de marteler un clou ou de percer un trou à main nue. C'est impossible. Mais en utilisant les bons outils, c'est un jeu d'enfant. Bien sûr, il faut savoir comment les utiliser. Il faut savoir bien s'occuper des outils. Si la tête d'un marteau est lâche ou qu'une perceuse est émoussée, il ne faut pas les utiliser, c'est dangereux. Et lorsque vous avez fini de travailler, remettez les outils à leur place ou vous mettrez votre maison sans dessus-dessous en essayant de les trouver la prochaine fois que vous en aurez besoin. Ah, les pinces vont là. Et la clé à molette va par là. Cette mèche est trop longue pour cet emplacement. Voyons voir si elle rentre dans celui-ci. Ah, vous avez une idée de ce à quoi sert cet outil? Il peut fendre du bois ou sculpter des pierres. Ce burin sera nécessaire. Ah, waouh, Simka, tu es une vraie poétesse. Maintenant, essayez de répondre à ce poème. Quand vous avez quelque chose à mesurer, cet outil rond sera plus qu'apprécié. C'est cet outil, non? Je sais comment ça s'appelle. C'est un mètre à ruban. Je vais te mesurer, Nulik. Waouh, tu as grandi. Tu fais presque 1 centimètre. La classe! Moi aussi, j'ai une énigme en rime pour toi. Qui met des clous au mur pour que ne tombe ni photo ni peinture? Un marteau! Je l'ai dit en premier. Et le marteau va juste là. Et maintenant, à moi de vous faire une devinette. Si vous devez visser des vis, quel outil devriez-vous utiliser? Un tournevis! Je l'ai dit en premier. Encore. Vous avez trouvé! Allez, Tom Thomas, il faut se dépêcher. On a encore beaucoup d'outils à ranger. Les humains, tout comme les fixies, utilisent des centaines d'outils différents pour faire leur travail. Choisir le bon dépend de la tâche à accomplir. Par exemple, si vous devez enfoncer un clou, il faut utiliser un marteau. Mais n'utilisez pas de marteau pour une vis. Pour ça, il existe un outil spécial, le tournevis. Une clé à molette permet de serrer les écrous et les boulons. Un étau est utilisé pour maintenir une pièce en place et une perceuse pour percer un trou. Si vous devez couper un morceau de bois, il vous faut choisir une scie. Vous pouvez utiliser une scie à main ou une scie à métaux. Différents types de pinces peuvent être utilisés pour couper, saisir ou plier. Si vous avez besoin de lisser quelque chose, il faut utiliser une lime. Si vous apprenez à travailler en utilisant correctement les outils, vous pourrez construire quasiment tout. On
a réussi à tout ranger. Et juste à temps. Oh, et ça c'est quoi? Sais-tu quel genre d'outil c'est? Je ne sais pas. Il n'y a pas de place pour ça là-dedans. Alors jette-le. Arrête! Et si mes parents le voyaient? On a dû faire une erreur quelque part. Mon père est rentré. Tom Thomas. Je suis là. Bonjour. Tu lis? C'est très bien, fiston. Hein? Où? Oh! Je ne comprends pas. Où est-il? Quoi? J'avais mis un bout de métal sous le bureau pour qu'il ne soit pas bancal, mais il a disparu. C'est donc ça, l'emplacement de l'outil. L'as-tu pris? Quoi? Je ne l'ai pas pris. Il doit être quelque part sous la table. Et toi, regarde sous le canapé. D'accord. Qu'est-ce que tu crois qu'il veut? Il veut qu'on récupère ce truc en métal de la boîte de son père. Alors allons-y, c'est parti. T'as trouvé? Moi non plus. Je l'ai trouvé, papa. C'était sous la table, comme je te l'avais dit. Hein? T'avais raison. C'est bizarre. Comment ai-je pu le rater? Peut-être que tu es fatigué de travailler autant. Peut-être. Teddy. Quoi? C'est un nouveau mot, tidiche. Tidiche? J'aime bien cette sonorité. L'antenne. Waouh, c'est trop cool ça, non? Ah, bonjour, cher petit Fixie. Êtes-vous venu voir ce sur quoi je travaille? Professeur Eugenius, pouvez-vous nous dire ce que vous envisagez de faire avec cette chose énorme? Eh bien, j'espère utiliser ce merveilleux appareil pour entrer en contact avec les extraterrestres. Depuis l'Antiquité, on se demande s'il y a de la vie sur d'autres planètes. À quoi pourraient ressembler les extraterrestres? Dans quel type de vaisseaux spatiaux voyagent-ils? Certaines personnes disent avoir vu des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui ressembleraient à des soucoupes volantes. Certains disent même avoir pu entrer en contact avec des extraterrestres. Mais il me semble qu'il s'agit du fruit de leur imagination. Et d'ailleurs, la science n'a pu prouver aucune de ces histoires. Celle qui me fait le plus rire est celle d'un type prétendant avoir vu des extraterrestres de ses propres yeux. Le croirez-vous? Il dit qu'il y avait un groupe de minuscules extraterrestres ressemblant à des humains aux cheveux brillants. Je crois en fait que ce type a repéré des fixies n'ayant pas réussi à se cacher à temps. C'est prêt. Et maintenant alors, si les extraterrestres volent près de la Terre, ils verront cette assiette, auront faim et viendront chercher à manger? Les extraterrestres n'ont pas besoin d'assiettes comme ça, ils ont des assiettes qui volent, les soucoupes volantes. Vous dites n'importe quoi, ce n'est pas du tout une assiette, c'est une antenne. Une antenne? Les antennes permettent aux gens de recevoir des signaux radio. Elles peuvent prendre de diverses formes et tailles, comme celle-là ou celle-ci, ou encore celle-là. Celles qui fonctionnent le mieux pour capter un signal très faible sont les antennes puissantes en forme de grande assiette. Lorsque les ondes radio atteignent l'assiette, elles rebondissent toutes et se rassemblent en un seul point. C'est ce qui rend le signal plus fort et plus clair. Les antennes paraboliques les plus puissantes peuvent même capter les signaux venus de l'espace. Nulik, arrête! Tu vas te brûler! Ne me traite pas comme un petit bébé, d'accord? Oh, intéressant! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, tu le sais? Et si on allait y jeter un coup d'œil? J'essayais juste de l'aider! Pas besoin, Nulik. Le fer à souder est bien trop chaud. Et j'ai bientôt fini en plus. Tata. Alors partons à la recherche des extraterrestres! Juste une seconde, Nulik. Voilà. Et maintenant...
C'est parti. Lilik, Simka, voyons voir si on reçoit des signaux venus de l'espace. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il fait nuit là où vivent les extraterrestres? Et s'ils dormaient? Arrête d'embêter le professeur avec ces questions. Laissez-nous sortir tout de suite, vous nous entendez? S'il vous plaît, on veut sortir! J'ai peur qu'ils ne puissent pas nous entendre d'aussi loin. Je n'entends aucun signal. On dirait juste que c'est statique. Soyez patients, les amis, et continuez d'écouter. DJ, on sait tous que tu es très intelligent. Réfléchis à comment nous sortir d'ici. Je crois que je sais, Outil. Reste là-bas. Oh, je vais utiliser ce code pour émettre un signal disant que nous sommes en difficulté. Attendez un peu. Vous entendez ça? Est-ce que c'est vraiment un signal des extraterrestres? C'est sensationnel! Ça veut dire qu'il existe des formes de vie intelligentes dans l'univers. 3 points, 3 tirés, 3 points. Oh, c'est un code Morse! Ils envoient un appel à l'aide. Les extraterrestres sont en difficulté, c'est ça? Oui, je crois bien. Et comment auraient-ils pu apprendre le code Morse de là-bas? Oui, c'est étrange. Il y a très peu de fixies qui connaissent ce code. Gidget le connaît? Ah. Et où est-il? Vous le savez? Et où est Outil? Bon, eh bien, je crois savoir exactement avec quels extraterrestres nous sommes entrés en contact. Je crois le savoir aussi, professeur. Baissez l'antenne. Salutations aux visiteurs extraterrestres. Bonjour, c'est bon d'être rentré. Oh, quel dommage. J'espérais vraiment trouver des formes de vie intelligentes là-haut. C'est pas grave. Au moins, on a trouvé 2 formes de vie non intelligentes.